Monsieur Jean-Marc, bonjour et merci de nous accueillir sur le bateau du plus ancien club de plongée encore en activité. Donc vous êtes le président. Première question, qui êtes-vous? Je suis un amateur de la mer. J'ai toujours aimé la mer, bien que ayant vécu en Algérie à un certain moment, mais quand je suis arrivé à la Ciotat par de multiples hasards, j'étais tout de suite tenté de me mettre à l'eau. Je nageais très mal, j'aimais les oursins et ça m'a amené à avoir ma première combinaison. J'habitais à l'époque sur la plage et ça m'a donné envie de pratiquer ce sport qui en fait est un sport très difficile, la pêche sous-marine. Après, je me suis occupé de la pêche sous-marine, j'en ai été responsable pendant 8 ans. Et après, on m'a demandé de prendre la présidence du club parce que le club était en difficulté. J'ai fait le maximum et je me suis mis donc plus activement à la connaissance de la mer sous tous ses aspects, au niveau de la compétition de pêche sous-marine, au niveau de la plongée qui évolue sans cesse. C'est un éternel recommencement. Ça devient de plus en plus contraignant pour les gens qui veulent pratiquer. Tout ça dans le souci d'avoir une sécurité maximum. GPES, le plus ancien club de plongée encore en activité. Du monde en plus. Est-ce que vous pouvez nous en parler depuis quand, comment racontez-nous l'histoire du club. Création en 1941 par M. Borelli. Les activités pratiques de plongée se sont toujours faites à la Ciotat, parce que la Ciotat est un site particulier par la richesse de ces sites de plongée, par la beauté de la ville. Et on reçoit des clubs de l'extérieur, beaucoup, qui s'attachent nous attachons, nous, à leur procurer la possibilité de plonger dans de bonnes conditions. On a été amené à devenir plus grand que ce que moi je ne l'espérais, pour 2 raisons. C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la plongée, à la formation, à l'instruction. Et il y a aussi le fait que nous soyons un des membres fondateurs de la base nautique. Et en tant que fondateur de la base nautique, on ne pouvait plus se contenter de fonctionner le week-end. Il fallait qu'il y ait du monde pour faire fonctionner. C'est pour ça qu'on a recruté des gens. On a 2 titulaires qui sont des phénix, je dirais, dans le monde de l'instruction et de la surveillance en plongée. Et voilà, ce qui nous amène actuellement à avoir pratiquement 12 000 plongées par an. Quelles sont les activités proposées par le club? Il y a des activités à l'année? On propose de l'enseignement, on propose de la section piscine. Il y a la pêche sous-marine pour les gens qui veulent faire de l'apnée. Il y a toutes les formations à partir des baptêmes, bien entendu. On prépare des gens au monitorat. Et on reçoit du CREPS de Montpellier des gens qui viennent se perfectionner pour avoir des niveaux nationaux de plongée. Le club a dû connaître de nombreuses personnalités. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques personnes qui sont venues plonger au GPES? Alors au GPES, le commandant Cousteau a signé au GPES en 1942. Le club étant créé en 1941, il était au pavillon nautique du Vieux-Port à Marseille. Ensuite, il y a eu Weber Falco, le célèbre Weber, qui a tout le temps été, je dirais, le capitaine de la Calypso. Il y a eu M. Beuchat, fondateur des établissements Beuchat, M. Buffat, M. Deloz, le directeur de la COMEX. Il y a eu des champions du monde d'activités subaquatiques, à savoir la pêche sous-marine. Nous avons toujours de bonnes équipes de pêche sous-marine, mais ça devient de plus en plus difficile parce que la réglementation impose des quotas, des variétés de poissons. Il y a pas mal de poissons qui sont interdits à la pêche, tels que le mérou, le corbe, les poulpes, qui se raréfient. Voilà. Alors, dernière question. Vous êtes arrivé dans les années 60 à La Ciotat, vous avez dû voir la ville évoluer, changer. Oui. Si je vous dis donc La Ciotat, qu'est-ce que cela vous évoque en dehors du club de plongée?
Oui, en dehors du club de plongée, pour moi, c'est une ville extraordinaire qui, lorsque je l'ai vue, ensuite tombé amoureux. Personnellement, les gens m'ont bien accueilli. J'ai tout fait pour rester à La Ciotat. J'y suis arrivé, ça a été parfois difficile, mais je pense que la ville a évolué dans le bon sens, à savoir qu'on pouvait penser que les chantiers seraient perdus. Ils ne l'ont pas été, ils ont une renommée mondiale maintenant. Et tout ce qui se fait au niveau structure va à mon sens, va dans le droit sur ce que j'espérais à l'époque. Et surtout, la préservation des chantiers navals. Voilà. Moi, je trouve que c'est primordial, parce que bien sûr, on n'a plus les spectaculaires sorties des chantiers où il y avait 6000 personnes, je les ai vécues. C'était assez épique. Les lancements de bateaux, c'est moins évident parce qu'on ne lance plus de bateaux, on les met à l'eau. Mais tout ça fait partie d'un patrimoine qui ne peut qu'enrichir le passé de La Ciotat et faire penser que le devenir est à cette image. Qu'est-ce que vous pensez du port qui a été réaménagé l'année dernière? C'est beau, c'est très beau, c'est surtout pratique. Moi je trouve que beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'il y aurait une rotation à faire et que ça n'était plus dans les deux sens sur le Vieux-Port, sur les quais du Vieux-Port. Le fait que les terrasses des commerces soient agrandies, plus aérées, plus accessibles, c'est beau. Et les pavés, les escaliers de l'église, moi j'ai connu ça il y a donc en 62. Ça paraissait petit. Maintenant, tout est aéré et on circule facilement. Le domaine de la Tour, vous aimez comme ça a été Ah ben oui, il y a là quelque chose qui a été fait de manière intelligente et j'ai été surpris, entre autres, par ce petit théâtre qui ressemble à une petite arène où on peut s'exprimer et tout ce qui est conditions physiques, les gens qui peuvent faire du sport, de s'entretenir, se promener, la voie douce, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Et donc, dernière question, si vous deviez aller à un seul endroit à La Ciotat, secret que vous préférez, ce serait où? Il n'y en a pas. La mer. J'ai fait des promenades sous-marines à l'époque où c'était moins contraignant. On avait une bouteille sur le dos, avec peu de diplômes, on descendait à 50 mètres avec un dénommé Gabriel Béranger qui s'est occupé du club pendant de longues années. Eh bien, merci de nous avoir accueillis. Merci aussi de m'avoir invité à cet entretien que je souhaite fructueux pour vous et pour la ville surtout. On vous souhaite une bonne continuation et une bonne continuation au club de plongée. Je vous remercie. Merci.